Bonsoir, merci, comme j'ai l'habitude de le dire, de suivre votre télévision préférée, Ivoire TV, qui vous apporte des informations tous azimuts. C'est une phrase à laquelle j'espère que vous êtes habitués maintenant, que j'aime bien prononcer. Ce soir, dans le cadre de la diaspora, je reçois cette dame qui nous vient directement de Maryland. Elle a effectué le déplacement pour venir, bien sûr, s'entretenir avec nous sur sa conception, sur son appartenance à Dieu, parce qu'aujourd'hui, elle est fille de Dieu tout entière. En l'occurrence, révérend Victorine Deborah Young, voilà, qui est la présidente fondatrice de Deborah Ministries, avec qui, bien sûr, nous allons parler de sa foi en Jésus-Christ. Comme historique, je pense que c'est depuis 1986, en regardant, bien sûr, à la télévision, les émissions du révérend Jimmy Swaggart, qu'elle a commencé déjà à nourrir en elle cette conviction, cette conception de la chose de Dieu. Avec elle, nous allons peut-être aller davantage dans ce concept, dans ce processus, dans cette foi qu'elle a aujourd'hui, cette foi inébranlable en Dieu. Pasteur, révérend, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu, merci. Bonne arrivée. Merci. Je sais que vous venez de Maryland. Oui, je viens de Maryland. Ok, on va parler un peu de Deborah Ministries. Deborah Ministries, d'abord, faites-nous un peu la genèse. Comment est-ce que vous avez été appelé à Dieu? Ok, si vous le permettez. Mais allez-y, on va passer d'abord par une prière. Allez-y, oui. Ok. Prions. Tendre Père, je vais te dire merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes sur le plateau de ivoiretv.net. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous voulons te confier toutes choses afin que tu puisses diriger toute cette émission de maître des maîtres afin de glorifier ton nom. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement et que tu parles et que tu agisses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivé à la parole de Dieu? Oui, comme la Bible dit, l'Éternel cherche à sauver des âmes. Il frappe à la porte de nos cœurs. Et donc, depuis que j'étais petite, tous les membres de ma famille savent cela, je cherchais Dieu. Surtout au travers de la nature. J'aimais regarder la nature et je me posais la question de savoir comment est-ce que cette nature est venue à l'existence. Je me posais la question moi-même et je cherchais dans mon esprit. Et en son temps, on avait beaucoup de téléévangélistes qui passaient à la télévision nationale. Et comme tout enfant en son temps, on passe le temps devant la télévision. Et c'est cela qui m'a permis d'entendre pour la première fois l'évangile qui parle du Dieu créateur du ciel et de la terre. Et j'ai dit, je pense que je suis en train de trouver la réponse à ma question. Et j'ai répondu à l'appel de l'homme de Dieu, particulièrement de Jimmy Swaggart. Et j'ai donné ma vie au Seigneur dans la maison. Mais dans quelle église aller? Il y a beaucoup d'églises. Et nous connaissons aussi des grandes églises. Et j'ai demandé à Dieu de me diriger. Et j'ai même vu des amis de classe à qui j'ai demandé comment ça se passe chez vous, puisque je n'ai jamais fréquenté une église, je ne sais pas comment est-ce qu'on adhère à une église. Et donc, ces amis-là lui ont dit, tu peux venir. J'ai demandé à certaines qui sont dans des églises officielles qu'on connaît. Bon, elles n'avaient pas peut-être l'habitude de l'évangélisation, donc elle ne m'a pas entraîné. Et donc, je n'ai pas eu la force, j'ai dit, je vais prendre mon temps pour savoir où aller. Et Dieu a permis que dans mon quartier, il y ait un jeune frère qui m'a abordé et j'ai causé avec lui. Il a dit, toi, tu es différent de ce que je vois ici. Tu ne cherches pas de femme, tu n'es pas en train d'aborder. On a causé en quelque sorte. Et il m'a dit, il est chrétien et que voici, il va dans telle communauté. Et c'est ainsi qu'il m'a invité pour la première fois dans cette communauté. Et c'est là que, officiellement, j'ai accepté le Seigneur donc pendant les vacances de l'année scolaire de l'année 1986.
Alors ça remonte depuis 86, de 86 à certainement à la création de Deborah Ministries. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment êtes-vous arrivé à créer Deborah Ministries? Ok. Donc dès la conversion, j'ai été baptisé 2 années plus tard. Après le baptême, pendant tout ce temps, le Seigneur a commencé à m'appeler. 4 mois après ma conversion, je recevais des révélations, des visions que je ne comprenais pas, que je partageais surtout à ce frère, qui avait une fiancée qui était dans la maison d'un homme de Dieu connu en son temps au pays. Et donc, elle servait un peu comme mère spirituelle pour moi. Elle m'a même offert la première Bible. Et donc, je partageais ces informations que je recevais par rêve ou par la méditation de la parole de Dieu, où le Seigneur me parle d'appel. C'est comme si je suis derrière des moutons en train de les diriger, je ne comprenais rien. Et donc, elle m'a conseillé d'aller voir d'abord le responsable de cellule. J'ai donné l'information au responsable de cellule, il m'a dit c'est plus grand que moi, tu peux aller voir le pasteur. On n'a pas l'habitude de voir une femme appelée dans ce sens, mais il faut aller voir le pasteur. Parce que c'était dans les années 88. Et donc, je suis allé voir le pasteur m'a bien reçu. Le pasteur a écouté tout ce que je lui ai dit. La première chose qu'il a eu à me dire, il dit que tu vas marier un homme de Dieu. Ça, c'est sûr. Et j'ai dit, ok. Et je vous apprends que j'avais que 17 ans. Il m'a dit, ok. Il m'a conseillé d'intégrer le groupe des moniteurs, c'est-à-dire ceux qui enseignent les enfants de l'école de dimanche. Et donc, comme je partais à l'école, j'étais aussi à Bingerville, alors que c'était à Abidjan. Il m'a dit, bon, tu adhères au groupe des moniteurs, mais quand tu vas te déplacer pour aller à l'école, on te verra. Et donc, j'ai servi un peu partout. Et il a noté cela dans le registre de l'église, toutes ces informations. Et donc, c'est comme cela que j'ai reçu l'appel. Et quelques années plus tard, donc, des années 91, Dieu a permis qu'un homme de Dieu qui était en ce moment, en son temps élève, pasteur, m'ait approché pour dire qu'ils veulent m'avoir comme femme. J'ai dit, ça c'est la prophétie de Dieu qui arrive. Je sais que Dieu m'appelle, mais ce n'est pas facile. Je n'ai pas encore fini tout ce que je veux atteindre comme objectif, venir marier un homme de Dieu. C'est beaucoup de choses, mais comme le Seigneur m'avait déjà préparé, je l'ai accepté finalement. C'est avec lui que vous avez créé Deborah Ministries. Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer Deborah Ministries? On a fondé une mission auparavant, ensemble. Et de cette mission, on a d'autres fils spirituels qui sont ici aux États-Unis, dont je tairai les noms parce que je n'ai pas parlé. C'est quoi la mission? La mission, c'est quoi? La mission s'appelait MMJC, qui est la mission mondiale de Jésus-Christ. Donc ceux qui me suivent peuvent se rappeler et qui ont fait partie de cette église en son temps en Côte d'Ivoire. Et à arrivé un moment, l'homme de Dieu a voulu changer le nom pour d'autres raisons que je ne peux pas expliquer ici. Et donc, on est parvenu ensemble avec le conseil de l'église à la création de MICG, qui est la mission internationale Christ en vous, l'espérance de la gloire, qui est tirée de Colossiens. Et donc, on a mis sur pied cette nouvelle dénomination de l'église qui continue avec les mêmes membres et les mêmes fidèles, mais avec un nouveau logo et un nouveau nom. Et donc, j'ai été avec cet homme de Dieu jusqu'à ce que Dieu ait décidé qu'il puisse aller se reposer. Et il y a eu une petite cassure pendant ce temps. Quand je dis cassure, c'est-à-dire que je me suis mis un peu en retrait, mais l'équipe continuait, bien que je sois en son temps vice-présidente, jusqu'à ce que je revienne pour continuer les activités de MICG. Et donc, quand je suis... je vous en prie. En dehors de la mission internationale, vous avez aussi une ONG, parce que je vais arriver à Deborah Ministries. Oh, ok, c'est vrai. Je vais arriver à Deborah Ministries. Vous avez aussi une ONG, parce que, en fait, Deborah Ministries est la maison mère qui englobe des sous-structures.
Voilà, donc moi je vais arriver à Deborah Ministries. Vous avez aussi une ONG. Oui. On va parler un peu de l'ONG et puis on va se dire, parce que c'est que vous venez de célébrer vos 20 années de foi. Oui, donc, parlez-nous un peu de l'ONG. Ok. Donc, en étant en son temps vice-président de l'Église, j'ai eu à cœur de poser beaucoup d'actions sociales. Et avec le conseil de mon défunt mari en son temps, parce que je précise que le Seigneur m'a restauré. Et 9 ans après, je suis remarié, donc c'est mon mari qui s'appelle André Yang, que vous avez sur mon nom. Et donc, avec le conseil donc, de cet homme, j'ai mis sur pied l'ONG MIFEC, Amour Plus, qui est le mouvement international des femmes chrétiennes. Et avec MIFEC, nous avons posé beaucoup d'actions en son temps auprès des prisonniers, et particulièrement les femmes prisonnières, à qui nous avons fait des dons, que nous avons eu à visiter, avec qui nous avons fait des célébrations de la fête des mères. Nous sommes déplacés pour aller vers elles, faire une fête normale avec comme une cérémonie de fête filmée et passée même à la télévision ivoirienne. Et donc nous avons fait beaucoup d'actions, nous avons aussi fait l'éducation, nous avons fait de l'alphabétisation des femmes parce que nous avons constaté qu'en son temps, maintenant cela a évolué, les femmes étaient beaucoup analphabètes. Et donc depuis l'église jusqu'à ce qu'on le fasse maintenant avec toute autre personne en dehors du cadre de l'église. Donc en fait, Deborah Ministries comprend la mission internationale et puis l'ONG. Et donc Deborah Ministries est née. J'ai fait le lancement de Deborah Ministries pour couvrir toutes ces capacités, tous ces talents que le Seigneur a mis en moi pour servir son peuple. Et donc Deborah Ministries regroupe donc tout ce dont je viens de parler. Et donc Deborah Ministries a été lancée le 12 avril dernier lors de la consécration de mes 20 années de ministère. Pas 20 années de conversion, mais 20 années de ministère. Et donc, à cette consécration qui s'est tenue à l'église Power of God Manifestation, le 12 avril, j'ai été consacré. Du pasteur Amicha. Du pasteur Amicha. Voilà. Que je connais très bien. Au passage, je voudrais vous saluer, monsieur et madame Amicha. Au passage, voilà, je fais un clin d'œil. Ce sont mes amis, on était aussi à leur célébration le week-end dernier. Et donc, j'ai fait donc ma consécration et le lancement de Deborah Ministries pour vraiment faire agrandir l'église et la vision que le Seigneur m'a donnée. Alors au niveau de Deborah Ministries, je crois que vous avez un événement, une activité à venir. Voilà, on va parler concrètement de cette activité. Yeah. C'est quoi au juste? Quelle est la dénomination de cette activité? Pourquoi cette dénomination? Quand ça va se passer? Où ça va se passer? Ok. Et donc, il y a deux activités principales qui proviennent de Deborah Ministries, ici aux États-Unis. La première activité concerne les mariés et l'autre activité concerne ceux qui sont en quête du mariage. Et donc, en ce qui concerne les mariés, nous avons un programme le 14 novembre prochain, ici même à Bronx, et ce programme s'appelle Garden Celebration, la célébration du mariage et de la famille. Parce que quand l'Éternel a créé Adam et Ève, c'est la première institution que l'Éternel a établie. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la cellule familiale est la base de toute la société. Une société avec une cellule familiale bien construite, cette société est équilibrée et avance. Donc en fait, Garden Celebration, c'est pour renforcer davantage les liens de mariage et c'est aussi apporter ce respect que nous avons pour nos mamans, nos soeurs, nos épouses. Donc c'est un accent assez particulier que vous voulez mettre un peu sur ces deux aspects. Vous avez dit que ça aura lieu le 14 novembre. Est-ce qu'on peut avoir une adresse exacte de l'endroit où ça aura lieu? Ok. Garden Celebration aura lieu le 14 novembre 2015 à Hutchinson Metro Center, 1200 Water Place, Bronx. C'est dans un métro café et c'est un lieu vraiment adéquat
Et vraiment, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir ce lieu. Et toute la cérémonie va se tenir là-bas de 17h à 21h. Et nous avons un grand programme, un programme vraiment alléchant. Vous nous donnez quelques aperçus de ce programme? Oui. Allons-y. Nous aurons un thème. Le thème est tiré de Matthieu 19, le verset 5, qui est « Et les deux deviendront une seule chair. » Et les deux deviendront une seule chair. Et donc, ce thème-là sera débattu entre invités. Quelqu'un ne va pas monopoliser la parole. Ce ne serait pas un sermon, mais les invités à l'entrée de la salle auront des papiers sur lesquels ils vont poser des questions. Et à partir des questions retenues, des questions en fonction du sujet, on va lancer le débat. Et je serai là seulement comme modératrice. Et les hommes de Dieu qui seront là pourront donner aussi la synthèse ou le résumé de toutes ces interventions-là pour donner la pensée de Dieu par rapport au sujet ou aux questions débattues. Vous attendez à combien de personnes à peu près? À 100 personnes, à peu près, par la grâce de Dieu. Mais en couple. Okay. On souhaite que ce soit les couples qui viennent parce qu'on veut renforcer les liens du mariage. Nous savons que la société devient difficile, les difficultés sont là, et donc on n'a pas le temps de se voir, on n'a pas le temps de raviver l'amour en quelque sorte entre couples. Et donc cette cérémonie-là sera là pour qu'on puisse resserrer davantage les liens de couple et les liens de famille autour de la parole de Dieu. Pour qu'on revienne à la pensée originelle de Dieu concernant le mariage, qui n'est pas un tabou. C'est pourquoi on souhaite qu'on soit là en couple pour que tous les sujets soient débattus. Et donc on aura la causerie débat sur le thème, on aura des témoignages des gens que Dieu a bénis par rapport au mariage, parce qu'il y a des miracles pour le mariage, miracle d'enfantement, miracle de mariage, des personnes qui sont mariées à un certain âge, des miracles de personnes qui ont perdu leur conjoint et qui ont été restaurés. Donc il y aura des témoignages. Il y aura aussi un dîner vraiment alléchant. Et il y aura des prix spéciaux. Des prix spéciaux, tout ceci pour renforcer les liens de la famille. Des prix de chambre d'hôtel, des prix de restaurant, mais en couple. Ce ne serait pas pour un individu, mais en couple et en famille. Et il y aura aussi des billets gratuits d'achat dans les stores par la grâce de Dieu. Et alors donc, on va rappeler l'événement, on va rappeler la date, on va rappeler le lieu, et puis pourquoi pas, je suis convaincu que vous avez un contact, on va aussi donner le contact. Ok. Et donc, nous sommes vraiment contents de vous informer que le Seigneur a quelque chose de merveilleux à nous donner au travers de Garden Celebration, qui doit devenir une autre chose. Parce que ce serait une plateforme de rencontre entre monsieur et madame, de renforcement des liens et de connaissance de la parole de Dieu concernant le mariage. Et donc la cérémonie aura lieu le 14 novembre, un samedi 14 novembre 2015, de 17h à 21h à Hutchinson Metro Center 1200 Water Place, qui est à Bronx. Le zip code est 10 461 et c'est dans un métro café. Et donc, vraiment, nous lançons l'appel à tous ceux qui nous... Le contact? Le contact, c'est le 347 591 87 20. Et nous souhaiterons que tous ceux qui veulent venir nous appellent. Et donc, il faut une réservation téléphonique. Il n'y a rien à payer. Et il n'y a rien à payer. Seulement qu'on sait qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est tout ce qu'on demande aux gens de se préparer à soutenir toute cette organisation. Et donc, le téléphone, c'est le 347 591 87 20. Vous appelez pour faire votre réservation. Et en ce moment-là, l'organisation sera parfaite pour le dîner qui sera fait avec service traiteur. Et donc, on a besoin du nom exact. Et donc, avant cette date où le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Et si vous voulez aussi, vous pouvez même envoyer le texte message
on vous retournera le coup de fil pour faire une bonne réservation et savoir à combien de personnes on peut s'attendre pour vraiment peaufiner toutes choses. Voilà, chers amis de la diaspora, comme vous l'avez assez bien constaté, je recevais ce soir dans nos studios Révérend Victorine Deborah Young. Comme elle a assez bien dit, ça fait plus de 20 ans qu'elle a été appelée pour parler, pour prophétiser, pour bien sûr évangéliser la parole de Dieu, évangéliser ceux-là encore qui sont encore réticents. Elle est passée ce soir dans nos studios pour parler de cet événement, Garden Celebration. C'est une célébration surtout pour magnifier la femme et le mariage. Et puis bien sûr que ça aura lieu le 14 novembre de 17h à 21h. Le lieu c'est Hutchinson Metro Center, 1200 Water Place. Bien sûr que c'est dans le Bronx, le zip code c'est 10461. Et pourquoi pas, elle vous a donné aussi le contact tout à l'heure. N'hésitez pas à l'appeler. Allons tous ensemble, bien sûr, supporter le docteur Révérend Victorine Deborah Young. Et pourquoi pas, bien sûr qu'Ivoire TV y sera pour immortaliser l'événement. Nous allons vous produire exactement ce qui va se passer ce soir-là. Ivoire TV, c'est votre télévision. Révérend, merci beaucoup. Merci. Et puis que le Seigneur continue de vous fortifier. Amen. Et qu'il continue de vous apporter toujours son verbe et sa parole afin de pouvoir évangéliser et de ramener à la maison ceux qui sont encore hésitants. Au nom de la direction d'Ivoire TV. Une prière de fin en 30 secondes. Ok. Si vous le permettez, avant que je ne fasse la prière de fin, je voulais remercier certaines personnes qui vraiment m'ont soutenu. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire tout ce programme. Et donc, on a des sponsors que je vais bénir, que je vais remercier. Nous avons le restaurant Pan Restaurant. Nous avons le restaurant Saf Beach. Et nous avons Blessing International Food. Vraiment que le Seigneur les bénisse, le Seigneur multiplie les activités afin que le nom de l'Éternel soit béni. Et donc, je vais passer à la prière. Merci. Prions. Seigneur, merci pour tout ce dont nous avons parlé. Nous voulons simplement te servir. Nous voulons simplement revenir à la parole. Et nous voulons simplement que les deux deviennent réellement une seule chair avec Garden Celebration. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de bénir cette cérémonie, de tendre ta main puissante, afin que nous soyons bénis et restaurés au travers de ce programme, Éternel Dieu, qui se veut annuel. Seigneur Dieu, partout où tu permettras que cela se fasse. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire de ce que tu vas bénir ce programme. Et je vais aussi profiter, Seigneur Dieu, de l'occasion qui m'est donnée pour prier pour Ivoire TV, que tu as béni, Éternel Dieu. Je vais te rendre la gloire, je vais te célébrer pour tout ce que tu fais avec cet organe de presse, Éternel. Continue de le faire, Seigneur Dieu, étends encore davantage ses horizons, Éternel Dieu. Tu mets l'attente, Seigneur Dieu, dans toute l'équipe, Seigneur, et tu bénis la vie de chacun individuellement, sur tous les niveaux, sur tous les plans, pour que toute la gloire te revienne. Que tout ce qui est combat dans leur vie s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.